Alors, à la coupe, j'ai la roue de fortune à l'envers sur la lune. Donc, il y a quelque chose, peut-être, ami poisson, là, qui vous trotte un petit peu dans la tête. Des choses que vous gardez certainement en vous. Peut-être que vous avez peur de prendre, je dirais, un chemin. C'est comme ça que ça me parle, même si la roue de fortune à l'envers, c'est pas la carte qui pourrait me faire dire ça a priori, mais c'est comme ça que ça me parle. Peut-être peur de ce qui risque de se passer, ça c'est possible. Hein. Peur de comment tournent les choses, comment se passent les choses, ou peut-être vous avez peur vous-même de faire quelque chose qui serait pas la bonne chose. C'est comme ça que ça me parle. Peut-être que vous avez une décision à prendre ou quelque chose à faire ce mois-ci, là au mois de septembre, et que vous avez peur de ne pas faire soit les bons choix, soit de ne pas être capable de faire certaines choses. Ça c'est possible parce que j'ai le battleur à l'envers qui s'est retourné. On va voir comment ça parle avec les arcanes majeurs. Donc je vais mettre 4 arcanes majeurs que je vais recouvrir après avec les mineurs pour avoir plus de précision. Alors en dos de deck, j'ai le soleil à l'envers, suivi de l'arcane sans nom à l'envers, suivi de la maison de Dieu. Donc là, vous avez peut-être peur du succès ou de l'échec dans un domaine. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous avez peur d'avancer, qu'il y a quelque chose qui vous bloque, avec le soleil qui tombe comme ça à l'envers, de ne pas avoir les moyens de faire quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose à laquelle vous résistez, un changement quand même profond, un changement quand même majeur qu'il va falloir réussir à faire. Je pense que vous êtes quand même là peut-être à un tournant dans un domaine de votre vie, un tournant de devoir faire quelque chose, de devoir ou le fait qu'il se passe quelque chose peut-être dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Donc on va aller voir. Alors pour les cartes, j'ai la papesse à l'envers, le battleur, la justice à l'envers et l'ermite. Donc là, j'ai le battleur qui s'était retourné à l'envers tout à l'heure. Donc là, il tombe en contre. Donc c'est un petit peu comme s'il était à l'envers. Enfin, pas exactement, mais un petit peu quand même. Ça me laisse dire quand même là, avec ces cartes, que votre challenge, ça va être de retrouver vos capacités à pouvoir agir ou plutôt à pouvoir peut-être réfléchir à une situation avec sagesse. Peut-être à votre capacité à retrouver une forme de sagesse dans une situation. Donc là, avec ces cartes, ça me laisse dire également qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées aujourd'hui, que vous cachez volontairement. Bon, c'est soit que vous cachez vous, soit que quelqu'un vous cache. Mais c'est pas forcément négatif parce que j'ai la papesse à l'envers qui tombe comme ça en pour. Donc ça me parle en fait de telle manière que là, j'ai l'impression que vous cachez des choses, peut-être volontairement. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau de... Ça peut concerner quelque chose de juridique ou d'administratif, quelque chose que vous cachez par rapport à quelqu'un, ou du moins que vous n'avez pas encore éclairé dans votre vie. Vous voyez, quelque chose que vous cachez, qui vous travaille un petit peu, qui vous empêche certainement d'aller de l'avant, de prendre des décisions et sur lequel vous êtes en train de réfléchir. Et je pense que si c'est le cas aujourd'hui, que vous êtes en train de réfléchir et de prendre des distances peut-être par rapport à quelque chose, je pense que c'est ce que vous continuerez à faire là durant le mois de septembre. Et si c'est pas encore arrivé, je vous vois plutôt sur ce mois de septembre prendre des distances en fait par rapport à des choses soit que vous cachez, soit qu'on vous cache, par rapport au fait qu'il y ait des choses qui ne soient pas éclairées dans votre vie. Vous voyez, ça ressort quand même pas mal avec ces deux cartes et le soleil également à l'envers. Donc des choses qui sont cachées, volontairement ou pas. Et je dirais quand même qui vous empêche d'avancer un petit peu, hein, parce que cette carte du soleil à l'envers, c'est aussi une carte qui me laisse dire ça, mais pas forcément. Donc on va voir quels sont les autres arcanes qui vont tomber. Donc je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 5 et 5, 10, 11, 12, 15, 16 et 4, 20. Donc j'ai la carte 2. Donc là, j'ai la carte... Ah ben elle est déjà sortie, la carte de la papesse qui est déjà sortie. Donc des choses qui sont cachées, qui sont peut-être aussi une nécessité d'urgence, une situation qui va vous presser un peu ce mois-ci pour prendre un chemin ou prendre une décision. Et justement, là, on va vous inviter, et c'est ce que vous ferez, à vous poser sur cette situation, à pas aller trop vite.
Hein. Alors, je vais la sortir, je vais recalculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 13, 14, 18, 8, 9. Donc là, j'ai l'ermite qui sort. Donc, on retombe avec ces deux cartes. Quand je sors la résultante, en la calculant, je retombe avec ces deux cartes. Donc, effectivement, un besoin, une nécessité de prendre du recul, de se poser, de peut-être faire une forme d'introspection sur ce qui s'est passé ou tout simplement d'aller chercher les éléments qui manquent, qu'il vous manque à vous ou qui manquent peut-être dans une relation ou dans une situation. Alors je les sors et je recalcule la résultante. 5, 6, 7, 8, 9. Là j'ai l'ermite qui ressort, donc je ne peux pas sortir de résultante, je vais la tirer. Parce qu'il me faut une résultante pour interpréter mon tirage. C'est mieux. Donc je vais la tirer puisque je ne peux pas la calculer sur ce tirage. Donc je pense que vous sentirez là, durant ce mois de septembre, la nécessité de ne pas aller vite, de prendre le temps de la réflexion, de même peut-être vous retirer un petit peu, je dirais pas du monde, mais d'une situation en particulier. Vous retirez vos billes, par exemple, dans une situation, vous retirez d'une relation sentimentale, par exemple, ou vous retirez de quelque autre situation, de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de faire ressortir ce qui manque, ce qui est caché. Ça peut être au fond de vous. Alors pour la carte, j'ai la maison de Dieu qui ressort. Et après en dos de deck, donc j'ai l'étoile à l'envers, la tempérance et la roue de fortune qui ressort à l'envers. Donc effectivement, là, voilà, vous allez pas faire preuve d'optimisme, mais c'est même pas tellement ça, en fait, le plus important dans le message de cette carte, là, ici, dans ce tirage. Le message de cette carte, c'est vraiment que ça va être à vous de prendre les choses en main, de faire les choses, en fait, qui s'imposent. Enfin, vous n'allez pas pouvoir compter vraiment sur votre bonne étoile ou sur la participation peut-être de quelqu'un pour faire certaines choses. Hein, ça va être à vous de réussir à réharmoniser quelque chose dans votre vie. Et pour ça, ça passera obligatoirement par un grand coup de pied, en fait, un bouleversement. Hein, ça peut être un événement qui va se passer, mais je ne le vois pas comme ça. J'ai plutôt l'impression que c'est vous, en fait, qui allez prendre le temps de la réflexion de manière à faire éclater une vérité. Ça peut être une vérité aussi par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un qui vous manipule ou que vous voyez comme tel. Mais c'est pas forcé. Hein, ça peut être par rapport à une situation. Alors, je vais sortir maintenant les arcanes mineurs à mi-poisson pour aller avoir plus de précision là sur le tirage et sur votre mois de septembre. Donc j'en profite le temps que je bats les cartes pour vous demander de bien vouloir liker la vidéo si vous appréciez mes tirages, si vous avez envie de m'aider, de me soutenir, mettre un petit pouce, un petit mot, éventuellement également de me mettre vos commentaires sur mon tirage pour savoir si ça vous parle. Et n'hésitez pas aussi à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous en remercie. Et pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne, vous pouvez vous abonner en activant la cloche si vous souhaitez être prévenu des publications que je mets en ligne, mais également en activant la cloche pour pouvoir avoir mes tirages et qui reviennent et qui apparaissent dans YouTube. Hein, puisqu'il y a quand même pas mal de monde sur YouTube, donc vous pouvez tomber sur ma chaîne et puis ne plus y revenir si vous ne vous abonnez pas. Donc si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait plaisir. Alors, pour nos amis poissons, alors là j'ai deux cartes, mais elles se sont pas retournées. On va les recouvrir pour avoir plus de précision. Là, on va en savoir plus. Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de denier. Donc, ça peut concerner soit une situation financière, administrative, immobilière, dans un contrat, par exemple, tripartite avec quelqu'un, ou plusieurs personnes, notamment 3 personnes, où vous avez l'impression peut-être qu'on vous cache des choses, que c'est pas clair et que quelqu'un est en train de vous manipuler ou qu'il y a une forme de corruption. Et ça va vous demander en fait de vous mettre en retrait par rapport à ça, parce que sinon vous avez l'impression de vous faire avoir. Hein. Si ça concerne le sentimental, c'est pareil, peut-être vous aurez l'impression qu'il y a une tierce personne ou quelqu'un, ou que vous aurez besoin de prendre du retrait, de vous mettre en retrait, je veux dire, hein, de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Alors, sur la papesse, sur le battleur, sur la justice,
sur l'ermite et sur la maison de Dieu. Donc ça concerne une collaboration avec plusieurs personnes, peut-être 3 personnes ou dans un contrat, ou ça concerne peut-être une relation avec une tierce personne. Alors pour les cartes, j'ai le 9 de denier qui tombe sur la papesse, le 4 de bâton, le chevalier de coupe à l'envers, le 6 de denier et le 4 d'épée à l'envers. Bon, là, le tirage, il est quand même assez clair. Il y a 2 cas de figure. Soit vous avez face à vous une personne qui vous cache des choses, certainement, ou qui manipule une situation, qui est peut-être en train de prévoir des choses ou de planifier des choses, et qui est en train de mettre en place quelque chose qui va vous demander de sortir, en fait, vous, de la réserve et de prendre des décisions, mais vous ne le ferez pas, en fait. Vous allez, je pense, plutôt réfléchir, prendre du recul par rapport à cette situation, parce que vous sentez certainement, même si vous avez du mal, si vous êtes dans ce cas de figure, à écouter peut-être vos intuitions, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe, que vous allez avoir du mal à boucler un contrat ou à finir quelque chose, et vous avez besoin de faire éclater, émerger des vérités et faire en sorte que les choses soient plus justes, et vous allez prendre le temps, en fait, même si on vous presse, même s'il y a un événement ou une personne qui fait certaines choses, vous prendrez le temps de faire en sorte que la situation elle soit plus équitable, plus équitable, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot dans une relation ou dans une situation peut-être professionnelle. Ça peut concerner le professionnel parce que j'ai quand même 3 fois les deniers, professionnel ou financier. Hein. Donc peut-être que vous sentez voilà, qu'il y a quelqu'un qui vous cache des choses, qui est en train de planifier des choses derrière votre dos, hein, en fait, hein, disons-le clairement. Alors peut-être que cette personne ou cette situation va vous amener à voir les choses telles quelles et qu'il y a quelque chose qui se produira qui va vous demander de sortir de votre repos par rapport à ça et de prendre la main, enfin faire le nécessaire si vous voulez pour pas vous faire avoir, hein, en fait, disons-le clairement. Mais vous ne le ferez pas, en fait. Vous allez réfléchir avec sagesse à comment pouvoir rééquilibrer les choses et comment pouvoir faire en sorte que la situation elle soit équitable pour tout le monde. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est un petit peu similaire, mais peut-être que ça va être justement à vous, en fait, hein, justement de sortir de cette forme de retrait, ce que vous ne voudrez pas faire. Parce que ce que j'ai peur, en fait, là, avec ce tirage, en fait, ce que j'ai peur, c'est peut-être que vous ayez du mal à écouter vos intuitions profondes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des messages qui vous sont envoyés, en fait, des choses qui sont presque d'une évidence, d'une grande évidence, mais que vous ne voulez pas voir. Hein. Et là, on vous invite peut-être justement à voir les choses telles qu'elles sont, voir en fait en réalité ce qui se passe et les manœuvres, hein, à identifier les manœuvres et à vraiment analyser les manœuvres qui sont en train de se tramer en fait. Mais on vous invite quand même vous-même à ne pas faire preuve peut-être de ruse ou de malhonnêteté quand même, hein, dans tous les cas, à rester juste et à réfléchir à de quelle manière en fait rester juste dans cette situation. Parce que vous savez que quand on fait des choses qui ne sont pas honnêtes ou qui ne sont pas justes, même si ça profite à court terme, à long terme, ça ne profite pas. Hein. Donc peut-être que justement ce tirage, il vous met en garde contre ça, au fait que vous sentez qu'il y a des choses qui vous échappent, ou il y a peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va vous demander de sortir de votre réserve. Et là, ça peut être aussi un conseil du tarot pour vous, hein, de vous dire, voilà, n'empruntez pas des sentiers, comment dire, qui seraient pas bons ou une forme de ruse ou de malhonnêteté, parce que vous en profiterez pas à long terme, et cherchez justement à réfléchir à quelle serait la meilleure manière d'équilibrer les choses pour pouvoir rétablir peut-être une harmonie avec ces personnes ou dans cette situation-là sans tomber dans la manipulation par exemple ou autre. Donc ça peut être soit une personne qui va vous manipuler, soit ça peut être un événement qui va se passer qui va vous induire un petit peu dans la manipulation, et on vous met en garde par rapport à ça, parce que si c'est vous
qui avait tendance peut-être à faire preuve de ruse ou de malhonnêteté dans une situation, ça ne sera pas bénéfique, vous n'en tirerez rien. Hein. Donc réfléchir à comment, à quelque chose qui soit équitable pour tout le monde, pour pouvoir rétablir quelque chose qui est juste, en fait, hein, pour tout le monde. Ça sera plus bénéfique. Voilà le message du tarot. Donc là, j'en dis pas plus par rapport à ça. Je vais passer maintenant au Béline. Pour chaque décan, on va aller voir ce que peut nous préciser le Béline. Si on peut avoir des messages complémentaires. Donc soit quelqu'un qui va être rusé, qui est en train de planifier quelque chose dans votre dos. Des choses que vous ressentez, mais peut-être que vous avez du mal à entendre, du mal à voir, même si c'est quelque chose d'évident. Hein. Peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un qui est un petit peu manipulateur. Il ressort ici aussi avec le chevalier de coupe à l'envers. Qu'il y a des décisions évidentes à prendre, que vous êtes en train de prendre, mais que vous avez du mal à écouter vos intuitions. Et on vous demande de réfléchir un peu plus. Ça, c'est pour le premier cas de figure. Soit un événement, quelque chose qui va vous demander de sortir d'une forme d'isolement et de passer à l'action. Mais si c'est le cas, on vous demande de passer à l'action sans rentrer dans la ruse et la malhonnêteté et de rester sage et prudent dans cette situation, puisque j'ai l'ermite qui sort ici, qui est ressorti quand même 2 fois hein, résultante, quand j'ai calculé la résultante. Qui est ressorti 2 fois. Donc il est sorti quand même 3 fois cet ermite. Donc faites preuve de prudence, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis de vos propres réactions, pour pas tomber du mauvais côté de la force, si j'ose dire, vous-même. Hein. Restez du bon côté de la force. Hein. Moi je peux que vous inviter à rester du bon côté de la force avec ce tirage. Dans tous les cas, même si vous avez des gens malhonnêtes face à vous. Voilà. Alors, je vais couper le Béline. Donc là, en dos de deck, j'ai l'infortune. Donc, je vais vous l'interpréter. Je vais sortir une carte pour nos amis poissons, premier décan. Pour nos amis poissons, second décan. Et pour nos amis poissons, troisième décan. Donc là, l'infortune, justement, elle nous met en garde par rapport à ça. C'est-à-dire que, bon, l'infortune, c'est une mendiante, mais qui est toujours debout, vous voyez, qui a été un peu mis à terre, mais qui n'est pas tombée, hein, puisqu'elle est toujours debout. Bon, elle se déplace difficilement avec sa canne, mais elle est toujours debout. Et on vous invite, là, avec cette carte, ami poisson, justement, à vous dire que peu importe ce qui se passe, restez digne, restez humble, et voilà, ne tombez pas du mauvais côté de la force. C'est aussi le message du Béline pour vous pour ce mois-ci. Alors pour nos amis du premier décan, donc là j'ai l'inconstance. Donc peut-être qu'il y aura justement des événements qui vont un petit peu, ce mois-ci, des événements où une personne qui va un petit peu souffler le chaud et le froid, vous allez peut-être pas savoir exactement, je dirais sur quel pied danser, même si j'ai pas de carte qui me laisse dire ça. C'est quand même ce que je ressens là avec cette carte de l'inconstance pour vous. C'est peut-être des événements où une personne qui elle-même peut-être ne sait pas sur quel pied danser et du coup qui va faire en sorte que vous non plus ne sachiez pas sur quel pied danser. Donc une forme d'inconstance qui pourrait amener une relation ou un contrat peut-être à échouer, hein, par exemple, puisque là j'ai le 9 de denier à l'envers. Bon, il n'a pas encore échoué, mais peut-être que c'est des choses cachées qui sont justement pas productifs et qui vont peut-être empêcher la réalisation de certaines choses. Et là, en fait, on vous invite justement à réfléchir sur cette situation, sur cette personne ou sur vous-même, de manière à faire les choses de manière équitable. Hein, ce qui sera plus profitable, je vous l'assure. Pour nos amis du second décan, donc là, j'ai les pourparlers. Donc vous allez certainement rentrer dans une phase alors dans le meilleur des cas, de discussion pour pouvoir rétablir l'ordre dans une situation et pouvoir faire en sorte que les choses soient plus équilibrées. Soit vous allez peut-être rentrer dans des échanges plus vifs aussi, hein, des pourparlers plus vifs, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en jeu aussi. Peut-être que vous avez le risque de perdre certaines choses ou qu'il y a des choses sous-jacentes qui vont peut-être émerger ou
ce mois-ci et qui vont vous demander en fait justement d'engager des pourparlers. Peut-être que ça sera à vous d'engager des pourparlers après avoir réfléchi à la situation, après avoir fait preuve de sagesse et avoir bien réfléchi à cette situation pour pouvoir réharmoniser les choses dans je vous dis, dans une relation avec 3 personnes ou dans un contrat. Hein. Donc il y aura certainement des pourparlers nécessaires. Que peut-être que vous avez peur justement d'engager ces discussions ou d'entamer ces pourparlers avec ces personnes, puisqu'on avait le soleil à l'envers. J'ai pas mal de cartes qui me laissent dire que ça vous travaille et que, comment dire, vous avez peut-être des peurs de l'échec, de ces discussions. Hein. Mais c'est pas grave, des fois il vaut mieux crever l'abcès, avoir des discussions, même si au final... même si au final ça doit engendrer d'autres choses, c'est mieux que d'avoir des choses sous-jacentes, des non-dits qui restent là. Hein. Donc je pense que pour vous, ça passera par des pourparlers avec ces personnes. Et pour nos amis poissons du 3e décan, donc vous êtes quand même sur une forme de trahison, clairement. Je pense que c'est pas vous hein, qui a, pour vous, clairement, en fait, vous êtes dans le cas de figure où vous avez quelqu'un face à vous qui vous cache des choses. Soit vous le savez, soit vous le savez pas encore. Donc, si vous savez qui c'est, on vous invite à faire attention justement à cette personne parce qu'elle est en train de planifier des choses derrière votre dos, elle vous cache des choses et à écouter vraiment vos intuitions et à faire le nécessaire. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et peut-être que c'est aussi quelqu'un dont vous ignorez en fait les manœuvres, hein, les manœuvres basses. Et peut-être que justement, le tarot vous invite, pour vous, amis du 3e décan poisson, à réfléchir. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas aujourd'hui, une personne, quelqu'un proche de vous dans votre entourage, peut-être au niveau professionnel où ça concerne peut-être le domaine financier. Et il y a peut-être des choses qui vous sont cachées et que vous ignorez encore aujourd'hui. Hein. Donc peut-être justement on vous demande de réfléchir et de faire preuve de sagesse pour voir qui ça pourrait être. Donc soit vous êtes au courant, soit vous n'êtes pas au courant, mais je pense que c'est plutôt la trahison d'une personne. Voilà. Donc faites-y attention, vous êtes prévenus par le tarot. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit mot hein, pour me dire si ça vous parle, ce que vous en pensez, à vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de septembre à tous. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. À bientôt.